Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire un petit débrief du tirage de la Ligue des Champions. On va voir affiche par affiche. Je vais vous donner mon petit pronostic, mes petits avis. Et puis ensuite, on parlera pour l'Europa League uniquement des clubs français. Que sont Nice, Lyon et Marseille. Voilà. Pour commencer d'abord par les matchs de Ligue des Champions, puisque c'est ça qui va nous intéresser d'abord, on va avoir un premier match qui sera Juventus contre Tottenham. Alors, ça va commencer le premier match au Juventus Stadium, et ensuite on aura le second match qui aura lieu à White Hart Lane pour le retour, donc en Angleterre. Si moi je dois vous donner un avis sur ce match, je pense que la Juventus est malheureusement limitée cette année. On le voit en championnat, elle perd des matchs qu'elle ne perdait pas avant. Et Tottenham est quand même sacrément en forme avec, même si là ils ont un peu une baisse de régime, mais c'est avant le Boxing Day, moi ça me semble tout à fait normal qu'ils aient une baisse de régime. Mais avec leurs joueurs, les jeunes quoi, les Dele Alli et autres, Harry Kane, voilà, font quand même un sacré travail. À mon avis, il est clair que la qualification sera pour Tottenham. C'est ce que je pense. Je pense que ça fera un club anglais. En plus, comme vous le verrez, à mon avis, il va y avoir beaucoup de clubs anglais cette année qui vont aller loin. Donc voilà, pour commencer par ce match, je pense que ce sera une victoire peut-être dans la difficulté pour Tottenham, bien qu'ils aient quand même une puissance offensive qui est vraiment impressionnante. Et donc à mon avis, c'est Tottenham qui va s'imposer. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vois bien un match serré peut-être à l'aller, un nul à l'aller et une victoire de Tottenham 2-1 ou 2-0 au retour. Ensuite, entre Bâle et Manchester City, là j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Manchester City a peut-être le tirage le plus favorable et Bâle le plus compliqué. Donc je pense que Manchester City va se qualifier à l'aller comme au retour. À mon avis, il y a un match même où ils vont les rouster. Et Manchester City va continuer son bonhomme de chemin. On va pas épiloguer sur ce match-là. Je crois pas qu'il y ait une réelle opposition dans ce match. Porto-Liverpool. Porto-Liverpool, c'est un match... on dirait, il nous ramène 10 ans en arrière. Parce qu'on avait le Porto, on les retrouvait un petit peu, mais Liverpool, ça faisait longtemps qu'on les avait pas retrouvés loin en Ligue des Champions. Et bien Porto-Liverpool, à mon avis, ça va quand même mettre un match serré. Mais je pense que à la faveur de l'attaque, parce que pour moi le football c'est l'attaque, donc à la faveur de l'attaque, je pense que l'attaque Mané, Salah va quand même vraiment aider Liverpool et va permettre à Liverpool de se qualifier, même en allant au stade du Dragon. Mais je pense que quand même il y aura un match, voilà. À Anfield, je pense qu'en fait le public va porter Liverpool et à l'aller peut-être ça sera un match serré, mais Liverpool devrait passer pour moi. Ensuite, Séville-Manchester United. Après, bon, ce qu'il faut dire, juste avant de parler de Séville-Manchester United, c'est juste ce que certains vont me dire, non mais là, la situation du club est comme ça, et puis le match, le premier est en février, le second est en mars. Oui, je suis d'accord avec vous, mais voilà, moi je vous donne mon avis, et je pense, et pour le coup, que ça soit pour Tottenham, pour Manchester City, pour Liverpool, je crois que même le temps passant ne changera rien. Séville-Manchester United. Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître, je vois Séville capable de faire un exploit. Je dis pas que Manchester ne part pas favori, loin de là, Manchester pour moi est favori, il n'y a pas de souci, mais je pense que Séville est capable d'aller chatouiller Manchester, qui on l'a vu encore là, alors c'est pareil, vous allez me dire, tu cites l'exemple que d'un match, ça veut strictement rien dire, mais on l'a vu encore là, Séville, Manchester a joué contre Manchester City justement, il n'a rien montré. Malheureusement, Manchester United, ils ont de bons joueurs, mais ils font un simulacre de football. C'est pas beau à voir jouer. Alors on va me dire Pogba n'est pas là, machin. Mais pour moi, un club comme Manchester United, il peut pas se targuer de reposer sur un seul joueur. Quand on dit que Lyon repose que sur Fekir, je dis oui, bah c'est Lyon. C'est un petit club. Enfin, c'est un petit club. À l'échelle européenne, c'est pas un énorme club. Manchester United, c'est un des clubs les plus riches du monde, avec une des plus grosses histoires et des plus gros joueurs du monde. Voilà pourquoi je pense que Manchester United logiquement devrait se qualifier. Si on suit la logique, moi je pense que Séville peut faire une surprise et éliminer Manchester United. Real Madrid, Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire, pour Paris-Robelote, on retrouve des Espagnols. Pour les Parisiens, à mon avis, Madrid va faire qu'une bouchée du PSG. Je le pense. Et je pense qu'on va avoir encore l'écart de niveau qui existe entre ces deux clubs.
entre Paris et les grands clubs européens. Et je pense que le Real Madrid de Zinedine Zidane va faire qu'une bouchée du PSG, parce que moi je pense que le Real peut encore aller au bout de la Ligue des Champions cette année. Voilà, et je pense que Paris voilà, va payer ça, et même avec ou sans Neymar. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau. Peut-être qu'Mbappé va faire un bon match, je dis pas le contraire, mais il manque un collectif. Et je pense que le fait qu'il manque ce collectif à Madrid fera que Paris ne s'imposera pas. Et cela même si les clubs français réussissent quand même bien face au Real Madrid. On se rappelle de Lyon qui avait une bonne série face au Real Madrid. Mais à mon avis, c'est Real qui va se qualifier. Et surtout, je pense qu'ils vont souffrir au retour, à l'aller, pardon, à Bernabéu. Ensuite, Shakhtar Donetsk, AS Rome. Moi, je pense que c'est le Shakhtar qui va se qualifier, parce que c'est très dur d'aller à Donetsk. Et si les gros clubs arrivent à s'en sortir, pour moi, Rome ne fait plus partie des gros clubs. Je sais pas s'ils ont vraiment fait partie des gros clubs un jour. Et je pense que à Donetsk, le Shakhtar va faire la différence et devrait pouvoir se qualifier face à Rome. Voilà. Ensuite, Chelsea, FC Barcelone. Chelsea FC Barcelone, c'est un match qui nous rappelle des souvenirs de 2008, demi-finale de Ligue des Champions, et pas mal de litiges entre ces deux clubs. Toutefois, je sais pas trop quoi penser de ce match, mais je pense que le Barça va quand même faire la différence sur ce match. Mais ça va être un beau match à regarder. Je pense que c'est le match que je vais regarder moi je vais aller entre Real Paris et Chelsea Barça. Je pense que c'est les deux plus beaux matchs qu'il y a. Voilà, les deux plus beaux matchs, et je pense que le Barça va quand même se qualifier. Je pense qu'on aura un grand Messi parce que Messi aime bien jouer contre Chelsea. Et puis Bayern Munich Beşiktaş, c'est peut-être le match pareil, un peu comme Bâle Manchester City, peut-être le match qui a le moins d'enjeux ou le moins de surprises. Je pense que le Bayern va faire une bouchée de Beşiktaş et que ça sera vite réglé et que le Bayern ira ensuite plus loin. Et donc pour moi, il restera donc pour les quarts de finale Tottenham, Manchester City, Liverpool, Séville, Real, Shakhtar, Barça, Bayern. Donc maintenant rapidement pour parler des clubs français en Europa League. Donc Nice va affronter le Lokomotiv Moscou. C'est un match où Nice va devoir à mon avis être bon à l'aller, parce que c'est dur d'aller gagner à Moscou, c'est dur d'aller gagner dans ces pays comme ça, l'Ukraine, la Russie. Donc Nice va devoir être bon à l'aller, et si Nice arrive à s'imposer par 2 buts d'écart à l'aller par exemple, je pense qu'il pourrait se qualifier. Mais ça va pas être un match aussi facile qu'on ne le pense. Lyon-Villarreal, Lyon va devoir être capable d'être bon défensivement. Villarreal, il pose des soucis au Barça, au Real, ils arrivent à accrocher des nuls, faire des choses comme ça, donc Lyon va devoir être bon et avoir et sa puissance offensive et une puissance défensive. Donc comme je le disais, Lyon va devoir être bon défensivement, avoir un équilibre offensif et défensif, parce qu'on sait que Villarreal donc tient souvent les cadors espagnols, l'Atlético, le Real, le Barça, ils arrivent à faire des nuls contre eux. Donc va falloir pour Lyon qu'ils soient très bons offensivement et défensivement. Et s'ils arrivent à faire ce savant mélange entre l'attaque et la défense, et pour moi ils arriveront à l'emporter, parce que Lyon a quand même une puissance offensive qui peut faire peur même à Villarreal. Mais méfiance. Je pense que c'est peut-être le tirage le plus traître, celui-ci, celui que de Lyon face à Villarreal. Ensuite Marseille contre Braga. Et à mon avis, Marseille peut s'imposer face à Braga et voir plus loin, parce que c'est un club, je pense, qui est bon, mais je pense que Marseille peut rivaliser largement avec eux. En plus, Rudy Garcia est en train d'installer de bonnes choses, donc je pense qu'on pourrait retrouver au moins 2 clubs sur 3, si ce n'est 3 sur 3 en 8e d'Europa League. Ça serait très bien pour nous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de débrief de tirage d'Europa League et de Ligue des Champions. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donnez vos idées de vidéos dans les commentaires ou les choses dont vous aimeriez que je parle au niveau du football. Et puis j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Allez, salut les amis.